L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. Dans cette édition, on reviendra sur l'affaire du parc Haut-Lieu à Lille-Moulin qui doit être inauguré d'ici le mois de septembre mais qui est habité depuis plusieurs mois, depuis presque un an même, par des migrants qui se définissent comme mineurs et qui attendent aujourd'hui d'être reconnus comme tels. Mais avant de passer au titre de cette édition, un point sur la météo. Vous le voyez sur ce radar, très peu de perturbations à prévoir aujourd'hui. Un ciel donc bien dégagé avec quelques nuages peut-être en début de matinée, mais sinon une belle journée en perspective. Et les titres de ce journal avec ces images de tentes installées depuis plus d'un an au parc Haut-Lieu à Lille-Moulin. Un parc qui doit normalement donc être inauguré fin septembre, mais qui est encore aujourd'hui le camp de fortune d'une vingtaine de migrants, pour la plupart mineurs. C'est grâce à la solidarité des riverains qui ont amené des tentes que tous peuvent dormir désormais à l'abri. Mais d'ailleurs, depuis quelques jours aussi, des habitants continuent de dormir avec les migrants pour éviter justement l'expulsion qui a été demandée par la métropole européenne de Lille. Ces jeunes attendent tous que leurs papiers soient vérifiés, mais cela prend du temps selon les associations qui s'occupent également de ces jeunes. Certains sont dans la rue depuis plus de 3 mois, voire 1 an. Le problème aujourd'hui réside dans la nécessité pour le tribunal administratif de vérifier l'âge de ces migrants, puisque le statut de mineur isolé est pris en charge par le département, tandis que le statut de majeur est pris en charge, lui, par l'État. Louis Caillé est allé sur place justement à la rencontre de ces migrants et de ceux qui les aident aujourd'hui. C'est une situation un petit peu entre deux, c'est-à-dire que ces jeunes ont été rejetés comme mineurs à l'évaluation, première évaluation qu'ils ont eue, et donc ils sont en recours de cette première décision auprès de la justice, et pendant ce temps intermédiaire, c'est en quelque sorte une zone de non-droit. Ils n'ont pas droit au dispositif du 115, donc du SAMU social, puisque ils se considèrent comme mineurs et donc le SAMU social, le 115, c'est réservé aux adultes. Donc le Conseil général, l'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en compte non plus puisqu'ils ne sont pas reconnus mineurs. Et à noter que le tribunal administratif de Lille doit se prononcer cet après-midi à 14h concernant la demande d'expulsion exprimée par la MEL. Nos journalistes seront d'ailleurs sur place pour vous rendre compte de la décision en direct. Aider les parents en mal de garde pour leurs enfants et les retraités aux revenus parfois modestes, c'est l'idée du groupe O2 qui recrute 200 mamies-nounous dans la métropole lilloise pour cette rentrée 2016. Il s'agit de contrats en CDI payés au SMIC. Après avoir postulé en ligne, les mamies-nounous sont reçues en entretien. Des familles leur sont proposées en fonction de leurs compétences et envies. Une famille leur est alors attitrée en accord bien sûr avec les parents. Pour celles qui auraient plaisir à garder les enfants, le groupe propose même une formation CAP en interne. Une fois embauché, du matériel est d'ailleurs mis à la disposition des mamies nounous pour mieux prendre en charge les enfants qu'elles auront à garder. Le groupe national compte en tout cas 620 mamies nounous en France, mais une dizaine travaillent actuellement dans la métropole lilloise, d'où ce recrutement massif à venir, alors que les familles sont de plus en plus demandeuses. Je vous propose tout de suite d'écouter l'une des responsables de ce service chez O2 qui s'exprime au micro de Céline Nuret. Au niveau des mamies nounous, ça va être un profil plutôt rassurant pour les familles qui sont un petit peu isolées, qui arrivent seules là dans le Nord. Elles vont plus demander ces profils-là qui s'engagent vraiment sur le long terme. Donc c'est une demande qu'on a de plus en plus, d'où notre recherche aussi intensive pour la rentrée de septembre. L'avantage des mamies nounous, c'est qu'elles vont vraiment s'engager sur du long terme, sur 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Là, par exemple, sur mon agence, j'ai une mamie nounou qui est chez nous depuis 6 ans avec la même famille. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, pour les étudiants, vu qu'en fonction de leur famille ou fin d'études, ils vont s'engager sur 6 mois, une année scolaire, voire 2 ans maximum. L'avantage aussi des mamies nounous, c'est tout simplement leur expérience, vu que forcément, elles ont eu des petits-enfants, des enfants, donc elles vont aussi apporter cet enrichissement-là auprès de nos familles.
Et un reportage signé Clotilde Leguévac pour réduire le chômage également et diminuer le nombre de bénéficiaires du RSA. Le département du Nord souhaite étendre l'apprentissage du néerlandais. Je vous propose tout de suite de regarder ces images. Mee aan. Ik kleedde mij aan. Met hoeveel D's is kleden, hoeveel E's? Pas toujours facile d'apprendre une langue une fois sorti de l'école. Ces nordistes le savent. Et pourtant, chaque mardi, ils se retrouvent pour un cours de néerlandais. Parler cette langue devient une priorité dans leur métier. J'ai voulu apprendre le néerlandais pour qu'à certains moments dans les réunions, quand les gens parlent ensemble en néerlandais, j'arrive à suivre ce qu'ils se disent et qu'ils soient plus libres. Donc au début, c'était pour avoir un peu de convivialité. Après, ça a servi. Je travaille donc maintenant très récemment embauchée à l'Office de tourisme Cœur de Flandre. Et une des conditions sine qua non était de parler néerlandais. Zij wijst naar iets. Sita est professeure depuis 11 ans. Elle donne des cours aux adultes, mais aussi dans les écoles. En tout, 4000 enfants frontaliers apprennent le néerlandais dès la maternelle. Les enfants en grande section, ils apprennent en fait en jouant, en chantant. Ils se sentent pas gênés, ils se lancent plus facilement qu'un adulte. École, collège, lycée sont les cibles des élus locaux, mais pas seulement. Les bénéficiaires du RSA pourraient eux aussi traverser la frontière. 13% de chômage dans le Nord contre 5% chez nos voisins flamands. Le calcul est vite fait pour le département. Nous voulons profiter justement du néerlandais pour faire un levier, un réel levier pour que ces personnes trouvent un emploi donc en Flandre belge où ce taux de chômage est vraiment très faible, quoi. Des emplois dans le bâtiment et la métallurgie sont à pourvoir côté belge. L'objectif du département, offrir des cours de néerlandais à près de 2000 demandeurs d'emploi dans les prochains mois. Et après l'info, la météo, à tout de suite.